Le thème qui nous concerne, eh bien, c'est un thème, on va l'afficher, voilà. J'ai intitulé ça « L'être et le néant ». Qui dites-vous que je suis? Et en sous-titre, où en suis-je avec mon identité? L'être et le néant, je me suis inspiré dans mon étude d'un livre écrit par Jean-Paul Sartre, un philosophe français, et qui a écrit un livre de 700 pages sur ce qu'est l'être, l'existence, l'être. Voilà. Essayez de comprendre la nature de l'être. C'est un livre très, très difficile d'accès, mais j'ai trouvé le titre intéressant parce que voilà, il pose 2 points. L'être, ce qu'on peut être, plein de vie, plein de joie, ou même abattu, mais on est quand même quelque chose, même abattu. Mais en tout cas, plein de vie, plein de joie. Et puis, cette perspective du néant. Si on s'en tient aux choses cartésiennes, on va dire, aux choses visibles, si on occulte complètement les choses spirituelles, la vie de Dieu, le message de Dieu, eh bien, il y a cette perspective, le néant. Qu'est-ce que l'être par rapport au néant? La Bible nous révèle beaucoup de choses sur ce sujet et nous dit beaucoup de choses. Et elle répond aux questions fondamentales et essentielles pour l'être humain. Et c'est en ça que c'est une nourriture aussi, la parole de Dieu, parce qu'elle vient répondre aux besoins les plus fondamentaux du cœur humain, de l'être. Le néant, je ne sais pas ce que ça exprime, ce que ça peut évoquer pour vous, que le néant. Je vous laisse poser une définition dessus. Le néant, on pourrait dire que c'est rien. On pourrait dire que c'est rien. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre chose que ça. C'est un espace rien. C'est le rien. Dieu dira dans la parole, quand il utilise, on le trouve dans la parole de Dieu, le néant, quand il envisage les nations, à un moment il dit « vous n'êtes que néant ». Et c'est vrai que dès les premiers passages de l'Écriture, dès la Genèse, il y a cette espèce de sentence qui tombe. Eh bien, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et le rien, ça peut être la poussière. La poussière, c'est pas grand-chose. La poussière, c'est ce qui n'a pas de valeur, c'est ce qui se fait balayer par les vents. La poussière, c'est ce qui reste de la décomposition des corps. La poussière, c'est ce qui reste de la déstructuration d'un corps, de quel qu'il soit, que ce soit même une pierre qui est fragmentée, il restera de la poussière. De la poussière. La poussière, c'est pas grand-chose. Et il y a cette sentence qui est tombée, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est terrible et c'est la parole de Dieu. Alors, ça commence mal quand on parle d'identité. Si je vous dis tu es poussière et tu retourneras à la poussière, c'est comme une claque, comme un raz-de-marée qui vous arrive dessus. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça nous parle finalement du peu de valeur qu'on pourrait avoir. Et notre identité, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est une sentence terrible et redoutable, quand la parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Et on a un frère qui est parti en début de semaine, qui était au milieu de nous, qui servait au portail avec Thierry, avec les frères qui s'occupent des entrées. Louis, il est parti auprès du Seigneur, vous voyez? Voilà. Si on considère les choses physiquement, biologiquement, il est poussière et tu retourneras à la poussière. Sauf que Louis avait une espérance bien plus forte enracinée en lui. Il était serviteur, il faisait partie de l'Église. Il nous a devancés. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Est-ce que les choses s'arrêtent là? Ben non, parce qu'une brèche s'est créée. Je voudrais vous dire que Dieu a créé les choses. Il a créé la terre et le ciel au commencement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide,
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit. Et là, c'est la parole qui s'exprime de Dieu. Dieu s'exprime. Il dit que la lumière soit. Moi, je voudrais, puisqu'on parle de notre identité, je voudrais que vous compreniez un jour aussi que Dieu a dit que Pierre soit, que Thierry soit, que Denise soit, que Caroline soit, que Jackie soit, que Manoton soit, que Stéphane soit, que Roberto soit, que Paola soit, que Jocelyne soit, que David soit, que Chesla soit, c'est pas facile à dire, que Chesla soit, que François soit, ça c'est pour la rime, que François soit. Dieu a voulu que chacun d'entre nous soit. Notre identité première, elle s'enracine dans cette parole. Dieu a voulu que chacun d'entre nous soit. Soit. Alors, il y a un petit problème. Parce que ce que vous êtes, vous dites, c'est peut-être pas forcément terrible au fond de vous-même, en termes d'identité. C'est pas forcément terrible, finalement, ce que je suis. Vous croyez que Dieu m'a voulu? Vous croyez que Dieu m'a voulu dans l'état dans lequel je suis? Vous croyez que Dieu m'a voulu? Vous croyez que Dieu m'a voulu? Job s'est exprimé de la même façon. Et dans Job 10, je vais vous le lire parce que ce ne sera pas affiché. Job au chapitre 10, verset 8. « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais ?» Alors Job, il va cash. Il dit les choses directes. « Et tu me détruirais ?» Il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre, Job. « Souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ?» Pose la question essentielle. Voudrais-tu me réduire en poussière? Il pose la question de la poussière. Et la question se pose aussi pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous montrer ce petit dessin. Voilà, quand on parle d'identité. Que voudrais-tu être plus tard? Eh bien, petit bonhomme, il dit, moi. Je voudrais être moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, moi? Chacun pourrait répondre, finalement, je voudrais être moi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce moi? Eh bien, dans ce moi, il y a une perspective, un devenir. Et pour chacun d'entre nous, dès notre naissance, il y a un devenir. Il y a quelque chose qui doit se développer et qui est particulier à chacun et qui correspondra à notre identité à chacun. Une utilité, un service, ce que l'on sera, ce que l'on fera. Comment on glorifiera Dieu sur la terre, ce que l'on fera. Notre identité. Je voudrais vous amener dans ce texte de l'Écriture. Là, on va lire ensemble, il sera affiché, c'est dans Jean, au chapitre 8, versets 31 à 39. Là aussi, je vous disais, et peut-être avant, je vais vous lire un autre texte. Je voudrais vous emmener sur un autre texte. Gardez celui-ci en main. Je voudrais vous emmener au début de l'évangile de Jean. Et on retrouve l'histoire du commencement. C'est important en termes d'identité de bien saisir les commencements. Au commencement était la parole. Je vous lis, ce ne sera pas affiché. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un peu plus loin, au verset 10, elle était, cette lumière, dans le monde, et le monde a été fait par elle, cette parole.
et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, et retenez bien ça, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole qui est venue dans le monde a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçue de devenir enfants de Dieu. Cette destinée de poussière et cette parole de Dieu, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Entre ces deux poussières, ces deux univers de poussière, il y a notre existence. Et dans cette existence, pour nous sauver, Dieu s'est fait homme et est descendu pour nous communiquer cette parole de grâce et de vie et pour annuler cette sentence. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Pour annuler cette sentence. Il a accompli cet acte de justice en venant et en s'offrant en sacrifice. Il a offert sa vie et il a annulé l'acte qui nous condamnait de justice. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et il a offert à l'humanité, à qui veut bien l'entendre et à qui veut le recevoir. Celui qui reçoit Jésus-Christ passe de la mort à la vie et devient enfant de Dieu, a reçu le pouvoir, la petite nuance quand même, a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il y a un pouvoir à un instant T et il y a un devenir, tout un processus derrière. Et ça va constituer notre identité. Je vous lis donc le texte de Jean, chapitre 8, 31-39. On va voir ce qui va se passer, parce que là, Jésus va être confronté. Et on va avoir un choc de deux identités. Celle de Dieu et celle des hommes. Confrontation de deux identités. Et on en parlera tout à l'heure. Et il dit, donc il faut imaginer que Jésus est au milieu d'hommes et de femmes. On bascule là 2000 ans avant, en Palestine. Jésus est au milieu d'une foule. Il y a des pharisiens, ce sont des religieux qui veulent tuer Jésus, il faut être clair, parce qu'ils le considèrent, parce qu'ils ont une idée de l'identité de Jésus, qui leur est personnelle. Ils veulent tuer Jésus, ils veulent l'éliminer, il prend trop de pouvoir, il prend trop d'importance. Il devient gênant, donc ils veulent le tuer. Mais certains croient en lui. En tout cas, il y a une amorce de foi. Et donc Jésus se situe là, dans cet espace, et il va dire donc à des Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit ceci: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent: « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils, là il parle du Fils de Dieu, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais, leur dit Jésus, que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous pourrez le relire ce texte chez vous. C'est lui qui m'a envoyé. Il y a des belles choses dans ce texte qu'on va ressortir concernant l'identité. En 3 points,
les principes identitaires qu'on trouve dans ce texte, et on va les développer. De qui suis-je l'enfant? De qui suis-je l'enfant? Quelles sont mes œuvres? Quelles sont mes œuvres? Ça parle aussi de notre identité. Qui dites-vous que je suis? 3 principes qui vont vous aider et qui nous aident au travers de ce texte à comprendre ce qu'est l'identité, ce qu'est votre identité. Alors le premier principe, de qui suis-je l'enfant? De qui suis-je l'enfant? On est un enfant, et on grandit. Le premier principe, donc, de qui suis-je l'enfant? Bien sûr, Jésus va parler sur un plan spirituel, mais ce qui est valable sur le plan spirituel est aussi valable en ce qui nous concerne dans notre rapport biologique avec nos parents. D'abord, même nos relations avec nos parents sont aussi, d'une certaine manière, spirituelles, aussi, qu'on le veuille ou non. On nous transmet un certain état d'esprit. Nos parents nous ont transmis un certain état d'esprit, donc il y a une relation spirituelle. Il y a bien sûr une relation biologique. Vous ressemblez à votre père, vous ressemblez à votre mère, vous ressemblez à votre grand-père, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une relation biologique, mais il y a aussi une relation spirituelle. Et Jésus fait ce lien. De qui suis-je l'enfant? Et ça nous concerne chacun. Chacun d'entre nous, dans notre identité, nos racines identitaires, ce que nous sommes, va plonger dans notre relation première avec nos parents. Et ça plonge même dans l'inconscient, puisque quand on était enfant, on n'a pas la perception on n'a pas la mémoire de ce qu'on était à 1 mois. Mais par contre, ça a certainement bien marqué imprégné notre personne. Notre personne. Et il y a des témoignages ici, des uns, des autres. Vous savez, dans cette relation parent-enfant, il y a plusieurs points qui peuvent être abordés. Je vais aller assez vite. Déjà, ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu de bien ou de mal. Quels événements heureux ou malheureux ont construit ou démoli ma vie dans l'enfance. Les chocs qu'on a pu prendre. Et quel modèle ai-je eu sous les yeux? On pourrait en rajouter, mais j'ai retenu cela parce que Jésus va souligner ces points-là. Il va parler, il va dire, moi je fais ce que mon père a dit, et ce que j'ai vu de mon père, et vous accomplissez ce que vous avez entendu de votre père. Et ce qu'on a entendu de nos parents, ce que vous avez entendu de vos parents, a une influence sur ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez être, etc., etc. Ce que j'ai reçu ou pas reçu. Alors je ne voudrais pas trop m'étaler sur ce sujet-là, mais j'ai dit, et ce que je n'ai pas reçu. Parce qu'il y a ce qu'on a reçu, mais ce qu'on n'a peut-être pas reçu. Vous savez, un enfant, et je me suis penché un peu sur le sujet, dans l'identité, elle trouve aussi ses racines. Quel amour nos parents nous ont donné. Vous savez qu'un enfant que vous posez comme ça et que vous laissez là, ma fille me le racontait, dans certains orphelinats où ils sont dépassés par les choses, et parce que ce sont des orphelinats, administratifs, et où il n'y a pas d'amour, et on ne demande pas aux personnes de donner de l'amour, des enfants sont posés, il n'y a aucun contact avec ces enfants, certains enfants se laissent mourir, parce qu'ils n'ont pas de contact. Et votre identité s'est forgée. Vous prenez conscience de votre corps quand vous êtes enfant par le contact des parents. Parce que quand vous êtes un bébé, vous n'avez pas conscience de votre corps. Vous prenez conscience de votre corps dans le contact avec le père ou la mère qui vous touche, et vous réalisez que quand il vous touche, vous sentez quelque chose et vous prenez conscience que vous avez un corps. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Vous prendrez conscience de votre identité spirituelle en Dieu, par un contact avec Dieu.
par une approche de Dieu, par une parole de Dieu qui vient vous constituer. C'est le même principe. Ce que j'ai reçu ou pas reçu. Là, pour l'instant, on est sur le plan identitaire de ce qu'on a reçu au niveau terrestre. Je ne parle pas encore du spirituel, on va y venir. Qu'ai-je entendu de bien ou de mal? On entend plein de choses. Un enfant, vous lui dites « Attention, n'avance pas au bord de l'eau, n'avance pas au bord de l'eau ». Il va se dire « Oh là là, l'eau c'est dangereux » et il va cultiver une peur de l'eau. Et très petit, si c'est ancré et répété dans son esprit, il aura peur de l'eau, il développera une peur de l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou attention, n'avance pas, tu vas tomber. Un enfant va se dire, oh là 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 là, c'est dangereux d'avancer dans la vie. Et on n'ose pas avancer, on n'ose pas aller de l'avant. Et on nous a inculqué, alors attention, ça peut nous mettre en garde aussi. Mais des paroles qui ne sont pas dites avec sagesse peuvent nous inculquer des peurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un équilibre à avoir. Et de la sagesse à avoir dans l'éducation d'un enfant. Quel événement heureux ou malheureux ont construit ou démoli ma vie? Eh oui, des accidents, des coups, des blessures, des chocs de toutes sortes, émotionnels, physiques, qui ont dénaturé mon corps, qui ont brisé mon corps ou qui ont brisé mon âme. Et des chocs émotionnels peuvent fracturer votre identité, créer des troubles psychologiques importants. Les chocs, les événements. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, attention, hein, mais voilà, des choses qui arrivent dans la vie. Et c'est important de connaître son histoire. Quel modèle ai-je eu sous les yeux? Ben oui, quel modèle ai-je eu sous les yeux? Comme dit l'expression populaire, les chiens ne font pas des chats, tel père, tel fils. Eh bien, on inculque des choses. Et par les modèles qu'on a eus. Et Jésus le dit très bien dans cette confrontation. Dans cette confrontation avec ces hommes qui veulent le tuer. Je dis ce que j'ai vu de mon Père. Je dis ce que j'ai vu de mon Père. C'est dans la bouche de Jésus. Je dis ce que j'ai vu de mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Eh bien ça nous parle. Et ça doit nous parler à chacun d'entre nous, sur nos comportements, nos attitudes. Et là, je voudrais embrayer sur les œuvres. La deuxième partie, les œuvres. Parce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai pu entendre, vivre, ce que j'ai pu recevoir ou ne pas recevoir, ça m'a constitué. Et c'est important d'avoir un regard et un retour sur sa propre vie. Moi, je n'appelle pas à juger les parents, et ce serait bien indélicat de ma part de le faire par rapport à mes propres parents, par rapport à mon père. Et je saluais ma mère qui doit m'écouter. Mais comprenez-le bien, ce n'est pas un jugement contre les parents, mais simplement un regard, avec une distance, et pour comprendre. Parce qu'eux-mêmes ont été enfants de parents, etc., etc. Et on a un héritage. On a l'héritage d'Adam, marqué par le péché. On est tous, personne n'était parfait, et personne d'entre nous n'est parfait. On est tous marqués par le péché, on a tous une faille. On a tous en nous des failles et des blessures qui déforment notre vie, qui ont dénaturé notre identité première, qui était voulue de Dieu. On a tous en nous des failles. Et il faut y faire face. Mais, on va voir tout à l'heure, pas tout seul. Les œuvres. Vos œuvres parlent. Vos œuvres parlent. La Bible, quand elle parle des œuvres, elle parle aussi des fruits. Les fruits, ce qui est de ma nature, de mon identité, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort de votre nature, de votre identité? Et ça nous parle de nos actions, de mes actions. Qu'est-ce que je fais? Ça parle de mon identité. Si vous faites du pain toute la journée, on dira de vous que vous êtes un boulanger. Si vous faites, je ne sais pas moi, après tout ce que vous voulez, mais vous comprenez que nos actions disent quelque chose de notre identité.
Ok ? Mais dans mes œuvres, il y a mes choix, il y a mes réactions, comment je réagis. Mais pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je réagis comme ça ? Parce qu'il y a tout ça, derrière ma vie, il y a quelque chose. Mes réactions sont le fruit de ce qui s'est passé, de ma nature, de mon identité déformée qui est en moi. Et mes réactions, elles sont en rapport avec ça. Alors, quand on parle de réactions comme ça, moi je voudrais que vous soyez attentifs, pas à vos propres réactions forcément, mais à celles de ceux qui vous entourent. Et parfois on dira, mais pourquoi il réagit comme ça ? Il ne m'aime pas. Mais il y a peut-être une autre raison, cachée derrière, enfouie dans son identité, et qui fait qu'il réagit comme ça. Mais ça, vous ne le comprenez pas forcément. Et pour cause, les choses sont cachées et enfouies. Donc ça nous aide à prendre du recul par rapport à la réaction des autres, et à réfléchir, et à temporiser. Peut-être nous on a réagi aussi, mais peut-être qu'on peut prendre du recul par rapport à une situation que vous connaissez. Et puis se dire, bon, du calme, on se calme, nos réactions, elles parlent de nous, elles parlent de notre identité profonde, de ce que nous sommes, nos émotions, l'hypersensibilité, elle vient d'où ? Elle vient de quoi ? Ou au contraire, ma dureté, pourquoi je suis si dur ? Qu'est-ce qui m'a rendu dur ? Pourquoi je suis si dur ? Pourquoi mon cœur est dur ? Ok ? Nos émotions. Absence d'émotion. J'ai pas été dans un environnement où il y avait des émotions, ou au contraire, il y avait trop d'émotions. Je suis super émotif, je pars dans tous les sens. Mes sentiments, ça nous parle aussi de notre nature intérieure et mes projets. L'adolescent va construire son identité. Et c'est une période transitoire qui est fragile, où il est vraiment en fragilité, il doit se construire son identité, mais c'est une perspective. Je sors de la protection de mes parents, je sors de l'enveloppe et je vais devoir me lancer. Alors bon, j'ai des bagages, on m'a donné confiance ou on ne m'a pas donné confiance, j'ai pris confiance ou je n'ai pas pris confiance, j'ai fait des erreurs, je n'ai pas fait d'erreurs. Mes projets, ça nous parle de nos œuvres à venir. Et ça aussi parle de notre identité. Qu'est-ce qu'il y a en moi ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Comment je vais le faire, etc. Mes rêves. Tout ça, on pourrait en rajouter. Le comportement, bon, tout ça, ça nous parle de notre identité. Jésus, dans le texte qu'on a lu, on parle du futur. Vous voulez me tuer. Vos projets sont de me tuer. Et il fait bien le lien entre la relation filiale, votre Père. Les projets mauvais que vous avez en vous ne viennent pas de Dieu, de votre Père. Et il fait bien la relation de filiation entre les œuvres et l'identité profonde qui s'est construite. Votre Père. Alors bien sûr, il y a des choix aussi. Hein. Chacun fait des choix, il y a des etc., etc. Mais il fait bien le lien entre les œuvres et notre identité. Alors ça jette un froid, tout ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a tous en nous une identité profonde et des failles, des blessures cachées, des faiblesses, des mauvais choix, des révoltes cachées, sous-jacentes, des blessures profondes. Moi, là-dessus, j'ai une bonne nouvelle, mais vraiment une bonne nouvelle. Si vous constatez vos failles et vos faiblesses, ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face. Elles sont là, et vous avez les marques. Et vous avez le vide, et vous avez l'angoisse, ou la peur, ou... Alors bien sûr, à des échelles plus ou moins différentes, selon nos vies, et selon... Parce que bien sûr, je m'adresse aussi
à des personnes, des hommes et des femmes qui ont fait un parcours, qui ont grandi en Christ. Mais peut-être on est à des niveaux différents. Mais on a tous à grandir et à croître là où on en est, au stade où on en est. Ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous appelle à une perspective de développement, de croissance. Et Jésus le dit. Il le dit très bien au début de son texte. Il parle de la vérité qui vous affranchira. La vérité qui vous affranchira. Alors si on devait faire ce bilan, effectivement c'est un bilan qui peut faire impressionner et faire peur et mettre mal à l'aise. Mais l'apôtre Paul disait, c'est dans ses faiblesses que Dieu peut développer sa puissance. J'ai oublié exactement le verset, mais c'est dans ma grâce te suffit. Écoute-moi bien. Et ça, c'est Jésus qui parle, hein, il a reçu de Dieu. Ma grâce te suffit, parce que c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Ah bon, Seigneur, tu vas pas retirer ma faiblesse, ma faille, tu vas pas retirer cette épine qui est en moi, ce dard, tu vas pas le retirer? Non. Ben non. Et pour ça, et l'apôtre Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu utilise nos faiblesses pour pouvoir aimer les autres aussi, dans leurs faiblesses. Si tu te crois le plus fort, si tu te crois impeccable, eh ben, tu vas te prendre un mur. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Le troisième point, le dernier point, c'est qui dites-vous que je suis? La question est posée en filigrane dans ce passage de l'Évangile, parce qu'il y a un choc identitaire. Tac, Jésus, fils de Dieu, et ces hommes et ces femmes, comme vous et moi, avec leurs failles, leurs blessures. Qui dites-vous que je suis? Jésus a posé la question. Pas qu'il avait un problème d'identité, mais parce qu'on a besoin de reconnaître l'autre et on va en parler. Dans ce qui dites-vous que je suis, ça nous parle de notre rapport aux autres. On a vu l'identité, notre identité profonde, ce que l'on est, mais dans notre rapport aux autres. Votre rapport aux autres parle de votre identité aussi. Votre rapport aux autres. Est-ce que je crains le regard des autres? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? On va passer la diapo. Est-ce que je me cache? Est-ce que je m'isole parce que je connais ma faiblesse? Vous savez, quand on connaît ses faiblesses, quand on a une faille profonde, on a tendance à s'isoler, pas à chercher les autres, à s'isoler des autres. Parce que les autres, si elles découvrent notre faiblesse, elles peuvent... Peut-être on a été blessé, donc on considère que les autres sont... C'est Sartre aussi qui disait que les autres, c'est l'enfer. C'est à peu près ça qu'il devait dire. Donc vous pouvez considérer que les autres, c'est l'enfer. Que les autres, dans l'autre, il y a votre ennemi, celui qui va pouvoir vous écraser, celui qui va pouvoir vous percer. Et on peut s'isoler, se cacher comme on voit en bas. Ou les autres me jugent. On pose des notes sur moi. Tiens, lui, il pense ça de moi. L'autre, il pense ceci de moi. Lui, il m'aime bien. Oh, il est sympa. Lui, il me regarde bizarrement. Ou lui, tiens, le regard des autres. Ça révèle aussi en nous quelque chose. Ça révèle quelque chose de nous. Le regard des autres. Pour toi, Fanny, le handicap, c'est quoi? Ben, c'est le regard des autres. Et oui, on peut souffrir du regard des autres. On peut souffrir du regard des autres. On peut toujours vouloir plaire aux autres et chercher à faire et agir pour plaire aux autres. Ça parle aussi de notre identité, le regard des autres. Dans ce « Qui dites-vous que je suis ?» il y a cette parole de Jésus. Jésus va poser cette question « Qui dites-vous que je suis ?» On peut passer à peut-être la diapo suivante. Ah oui, bon.
Là, j'avais mis cette petite... Non, tu peux revenir. Les autres agissent autour de nous comme un miroir. Ben oui, parce qu'on se voit au travers du regard des autres. Et on a besoin des autres pour savoir, ça fait partie de notre identité. Les autres vont dire qui je suis. Quand j'étais au Québec, mais les autres, une personne peut déformer l'image réelle de ce que l'on est. J'en avais parlé un mardi. Et nous-mêmes, on peut déformer l'image qu'on a de nous, l'image réelle qui correspond à notre vie. On peut se voir déformé, je suis trop ceci, je suis trop cela, et on focalise là-dessus. Du coup, on se voit déformé, on se voit trop ceci ou trop cela. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut avoir une vision déformée de ce que l'on est, et les autres nous renvoient une vision déformée. Mais par contre, les autres nous renvoient parfois aussi une vision juste de ce que l'on est. Si ma femme me dit « Qu'est-ce que tu es râleur aujourd'hui ?» Bon, je vais dire « Wow. » Je vais dire... Et si ma fille derrière dit « Oh là là, t'es râleur aujourd'hui ?» Oh, bon, ok. Et si mon fils me dit « Oh, ça va pas aujourd'hui ?» Je vais dire « Ouais, bon, il y a quelque chose qui va pas, quoi, vraiment. Oui, bon, certainement. Et puis oui, il y a effectivement ça qui va pas, quoi. » Moi, quand j'étais au Québec, le professeur qui va passer, Denis Morissette, on va le recevoir, nous disait « Si quelqu'un te dit « T'es un âne », n'écoute pas ce qu'il te dit. Si une deuxième personne te dit « T'es un âne », réfléchis. Si une troisième personne te dit « T'es un âne », eh bien c'est que t'es un âne. Alors autour de nous, il faut savoir aussi écouter les autres sur notre comportement et pas s'offusquer parce qu'ils mettent peut-être le doigt sur quelque chose de vrai. Et Jésus a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et je voudrais en arriver sur ce dernier point parce que celui qui renvoie la meilleure image de ce que nous sommes, en vérité, c'est Dieu. Et c'est lui qui le fait avec le plus d'amour, de douceur et de grâce. Il pourrait le faire avec force. Il pourrait le faire avec violence. Il est souverain. Il pourrait nous balayer comme ça, d'un revers de la main. Mais en Jésus-Christ, Dieu n'a pas choisi cela. Et quand on regarde à Jésus, on voit comment Dieu agit. Et Jésus s'est approché avec vérité, avec douceur, et pour petit à petit, pas instantanément, mais au temps convenu, mettre le doigt sur quelque chose de vrai, de notre nature. J'aime ce rapport que Jacob a eu avec Dieu. Jacob voulait la bénédiction de Dieu. Ardemment, c'était son frère, elle lui revenait, il était l'aîné. C'est un texte de l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse. Jacob voulait cette bénédiction. Jacob n'était pas satisfait de son statut. Il voulait quelque chose de plus et il savait que ça viendrait de Dieu. Son frère avait des capacités, des talents que Jacob n'avait pas. Et puis, lui, il voulait ardemment. Et puis, il a obtenu, mais d'une façon qui n'était pas celle de Dieu, cette bénédiction, en fraudant. Jacob. Et il a passé le reste de son temps à fuir son frère. Parce qu'il avait trompé son frère et son père. Il a passé sa vie à fuir. Mais sur son chemin, après des années d'isolement, des années de relations certainement avec Dieu, peut-être de connaissance de Dieu, je ne sais pas, la Bible ne dit pas trop, il a élevé des moutons, il a vécu sa vie. Mais à un instant donné, Dieu s'est approché de lui. Alors, il lui a fait plusieurs révélations, il lui a montré que la bénédiction venait du ciel et que la bénédiction ne viendrait pas des hommes et que la bénédiction viendrait d'en haut. Et puis à un moment, il a livré un combat avec Jacob. Et vous savez, dans la confrontation à l'autre, dans la confrontation à Dieu, quand on veut les choses et quand Dieu s'approche de nous, il y a confrontation. Comme ces hommes qui ont confronté Jésus,
Mais là, lui voulait la bénédiction. Et il y a une confrontation avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ dans la Bible. C'est Christ, c'est l'ange de l'Éternel. Il y a eu cette confrontation, cette lutte. Et dans cette lutte avec Dieu, il en ressort une bénédiction. Et son identité profonde va changer. Dieu va se laisser vaincre. En tout cas, l'ange de l'Éternel va se laisser vaincre. Et il va en ressortir une bénédiction. Il va en sortir une bénédiction, son identité va changer. De Jacob, il va devenir Israël. Et là aussi, ça parle de notre identité. Et puis, il va retrouver son frère aussi, parce que là, ça nous parle de Dieu juste après ce passage où il y a cet affrontement avec Dieu. Jacob va repartir en boitant, donc une faille, une faiblesse. Il va partir en boitant, mais il va retourner vers son frère, il va partir vers son frère. Et là, ça va être une autre confrontation. Et là, ça va être la confrontation à l'autre. Et Dieu va vouloir ça. Et Dieu va rétablir les choses. Cette faille, ce péché passé, ce vol passé, il va y avoir réconciliation. Vous avez la même chose avec Joseph. Joseph aussi, ses frères ont voulu le détruire, le tuer. Faille profonde dans sa vie. Il a continué avec cette profonde blessure à l'intérieur de lui. Bon, il y a tout son cheminement, vous pouvez le lire dans la Genèse. Mais à un moment, Dieu va l'élever. Il va devenir un ministre de Pharaon, première place du royaume, deuxième place du royaume, ministre. Et Dieu va permettre la confrontation avec ses frères. Et là, Dieu va ramener une souffrance. Il va la ramener, la souffrance, à la surface. Il est dit de Joseph, quand il a vu ses frères, il était devant ses frères, il a pleuré, il se détournait, il avait du mal à contenir ses larmes. Le brisement qui était en lui, il avait du mal à le contenir, il s'est isolé. Et puis ses frères, il y a toute une histoire, et ses frères sont revenus. Et là, Jacob, tout à nouveau, s'est mis à pleurer, à crier. On a entendu dans tout l'espace de Pharaon, dans tout pas le royaume, mais dans tout le palais de Pharaon. Tout le monde entendait ses cris, ses larmes, et c'est là qu'il a dit « Je suis votre frère. Je suis votre frère. » Et ça nous parle de Jésus-Christ, qui est venu aussi avec des larmes, en disant « Je suis votre frère. Je suis proche de vous. » Il a été blessé, meurtri. Il allait être blessé et meurtri. Mais je suis près de vous. Je suis proche de vous. Et là, c'est la reconstitution possible. Et là, c'est dans cet espace-là que prend notre identité. Je vais inviter les musiciens à revenir. Et on va chanter peut-être et on va prendre la Sainte Seine derrière, mais ce chant qui était prévu, « Je ne suis plus esclave ». Pourquoi ? Parce que dans ce passage qu'on a pu lire, Jésus est venu, il s'est approché, Dieu s'est approché, il s'est fait homme. Il savait qu'il allait être crucifié, il savait qu'il allait recevoir, mais il était venu et Dieu a permis tout ça pour nous sauver. C'est ce que Joseph dira à ses frères, « Ne vous inquiétez pas de tout ce que vous m'avez fait, parce que tout ce que vous m'avez fait m'a permis de vous sauver de la famine. » Et Jésus le dit dans ce passage, et il ouvre une porte. Il commence, quand il s'adresse aux Juifs, il commence par leur dire que c'est à la liberté qu'il les appelle. C'est à la liberté. Vous pouvez vous lever, on va participer à la Sainte Seine. J'invite les personnes qui ont été... Et dans ce moment de Sainte Seine, vous pouvez vous rappeler au travers de la Sainte Seine ce sacrifice de Jésus, que Jésus est venu, qu'il a versé son sang, qu'il a donné sa vie, mais pour une raison bien précise. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples.
Ça nous parle de, et Jésus leur dira, et ils parleront d'esclavage. Peut-être je suis esclave de moi-même, de mes peurs, de mes failles, de ma douleur, de ce que je suis. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Et il ne changera pas forcément les choses. Il peut le faire, peut-être qu'il changera les choses. Mais accepte ta souffrance, tes blessures, tes failles, ton identité. Ne repousse pas ton identité, ce que tu es. Ne le repousse pas. Dieu s'en servira. Dieu permettra, et c'est ce que Joseph disait, ou Jacob, je ne sais plus. Mais toutes ces choses, tout ce mal qui est arrivé dans ta vie, Dieu va le changer en bien. Dieu l'utilisera pour le bien. Ces failles t'ont donné peut-être une sensibilité, peut-être des facultés qu'un autre n'aura pas. Parce que tu as été forgé, parce que les choses de ta vie, tout ce qui a pu t'arriver, t'a forgé, pour que tu sois utile au service de Dieu. Et Dieu n'a pas permis ces choses pour que tu sois utile, mais parce que ces choses sont arrivées dans l'état dans lequel tu es, il te prend tel que tu es et va se servir de ce mal qui a été fait dans ta vie, va le transformer en bien. Mais laisse-le faire. Ne cache pas ton identité. Approche-toi tel que tu es. Et d'esclave que tu es, esclave de ton propre moi, peut-être de ta propre identité, de ce que tu es, accepte. Détends-toi, accepte et laisse le Seigneur te parler. Parce qu'il va te communiquer des paroles qui vont te reconstituer, te reformer, te consoler. Et puis utiliser cette sensibilité, ou cette force, ou je sais, ou peut-être même cette dureté, peut-être, je ne sais pas, pour te préparer pour traverser des épreuves, peut-être qu'aucun autre ne pourrait traverser. Alléluia, on va prendre la Sainte Seine et recevez ce que le Seigneur vous donne au travers de ces éléments et de la Sainte Seine. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie parce que tu nous as tant aimés, parce que tu as aimé chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons prendre, Seigneur, ces éléments en considérant ton amour, Seigneur, en nous confiant en toi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, telle qu'elle est, Seigneur.